Du jamais vu, du jamais entendu, messieurs, dames. Oh là 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 là, ce cagnard, c'est tellement génial. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis super content. Regardez ce ciel, regardez le ciel, c'est merveilleux. Je peux pas être plus heureux parce que nous sommes à Orange, une ville que j'adore. Alors le truc, comme à chaque fois avec le début des vidéos, là c'est une vidéo encore qui va s'annoncer exceptionnelle de par le temps qu'il fait. 31 degrés, super soleil. Je vais aller voir un truc qui est unique. On m'a dit, hein, viens, ça va être absolument unique. En effet, on va parler du théâtre d'Orange, le théâtre antique. On va parler d'immersion, on va parler de casque focal Batis, d'audio en binaural, de tas de choses qui, paraît-il, sont extraordinaires au cœur d'un spectacle entièrement interactif, généré ou géré avec une intelligence artificielle, quelque chose de cognitif, si je puis dire, cognitif numérique. Donc je suis au taquet, tout taquet, parce que c'est tous les sujets que j'aime. C'est trop de bonheur, c'est trop de bonheur. Là, je vais faire le gars qui connaît rien. Vous savez, j'aime bien faire ça avant de commencer une vidéo. Je ne sais pas, alors que je connais Orange, hein. Mais je vais faire le gars qui connaît rien et qui va vous montrer un petit peu. C'est une ville géniale, Orange. C'est-à-dire que hors saison, c'est à peu près 30 000 habitants. À peu près, hein, à la louche, mais quand les gens arrivent, c'est beaucoup plus. C'est comme ma petite Normandie, hein. Moi je suis de Cabourg, et c'est vrai que Cabourg, hors saison, on n'est pas nombreux. Mais quand l'été arrive, alors là c'est une autre histoire, et c'est le cas de Orange, mais qui est à tomber. Regardez un peu, là, vous avez le théâtre qui est ici. Alors, je vous le montre en plus aujourd'hui, mais j'ai tellement de chance, je vous le montre avec un ciel bleu. Imaginez s'il n'y avait pas eu le ciel bleu sur ce théâtre, c'est absolument sublime. Je suis tellement heureux de vous proposer ce reportage. Je me réjouis parce que j'ai lu le dossier de presse, hein, quand même, je me suis pointé, j'ai lu le dossier de presse, mais ils m'ont dit « Oh, c'est tellement bien, viens », et je leur ai dit « J'arrive », et je cours même. Je cours. Et voici, pour les gens qui sont du coin ainsi que pour les gens qui ne connaissent pas, un morceau uniquement du théâtre antique. C'est beau que ça n'en peut plus. Et l'endroit, c'est inoubliable. C'est-à-dire quand vous avez vu une fois cet endroit, vous ne pouvez pas l'oublier. Je vous le dis tout de suite, c'est inoubliable. Voilà. Là maintenant, il faut que je sache quelle entrée je dois prendre pour retrouver les gens avec qui j'ai rendez-vous. Ils sont des gens extraordinaires et qui vont m'apprendre plein de choses. Et ça, c'est le bonheur. Allez, je vous reprends dans quelques instants. Oh, je suis super bien accueilli, ça c'est l'équipe d'accueil ici du théâtre. C'est pas une arène, c'est un théâtre. Vous allez voir la différence. Et maintenant, on va faire un truc que vous imaginez même pas. Préparez-vous, ça va être un choc émotionnel intense. Parce que même moi, je ne sais pas à quel moment je vais tomber dans les pommes tellement il paraît que c'est beau, que ça a tombé. C'est le moment où vous êtes dans Gladiateur, qui est une arène par contre. Et là, on va arriver quelque part où normalement vous tombez par terre. Oh la vache! Oh, c'est fabuleux! Regardez! We are here to entertain you! Are you not entertained? C'est hallucinant cet endroit. Ce qu'il va falloir que j'essaie de vous montrer, c'est la dimension, c'est la hauteur. La hauteur de cet endroit. C'est ouf. C'est ouf. Et nous sommes ici pour vous divertir. Bon début de reportage, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Avouez que c'est à couper le souffle. À couper le souffle.
Voici le vrai top départ de cette vidéo. Imaginez ce théâtre animé. Animé ce soir avec des tas de fresques sur les murs, avec des moyens techniques hallucinants. Imaginez des gens qui sont ici en immersion totale et qui vont se balader dans ce théâtre à volonté, sans qu'il y ait un seul son à l'extérieur. Et comment? Grâce à des casques focales. C'est une aventure immersive avec des coulisses, vous allez tout savoir, mais d'abord, en numéro 1, le truc important, c'est de planter le décor. Et regardez le décor comme il est beau. On va retrouver Mathilde, elle est quelque part là-bas, à quelques mètres. Let's go, suivez-moi, Mathilde est passionnante. Elle va vous donner un petit peu les bases, les basics de ce qu'est le théâtre antique d'Orange. Qui sait, pourquoi, à quelle heure, ça date de quand, ça appartient à qui, comment ça a été restauré, rénové. C'est du délire complet. Et justement, je vais faire courir un petit peu le petit Julien, parce qu'il y a de la distance. Hein. Vous êtes toujours prêts? Je vous prends par la main. Regardez un peu, regardez. Let's go. Wow. Salut. Salut Pépé, bienvenue au Théâtre Antique d'Orange. Je suis ravi d'être là. C'est une merveille. Alors justement, j'ai expliqué aux gens il y a quelques instants qu'on avait planté le décor. Parce que je suis jamais venu ici. Et c'est tellement impressionnant que tu vas me dire ce que c'est. Et ça a été rénové il y a combien de temps et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'est le théâtre romain le mieux conservé du monde occidental. Il a été construit il y a 2000 ans par nos ancêtres, les Romains. Alors voilà, toute la structure du mur de scène qui nous écrase littéralement, il fait 40 mètres de haut par 100 mètres de long. Et donc c'est ce qui justifie son classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1981. C'est l'état de préservation exceptionnel de ce mur de scène. Mais quand tu dis mur de scène, est-ce qu'il faut parler un petit peu d'acoustique? Les gens qui nous suivent aiment bien le son. Ah bah c'est qu'une histoire de son au Théâtre Antique d'Orange. Il y a d'ailleurs l'Éco-Régie, donc un festival d'art lyrique qui se tient sans aucun moyen de sonorisation depuis 154 ans ici. Et il faut imaginer que quand nos ancêtres les Romains le construisent, il faut qu'un petit homme de notre taille sur scène, un acteur, soit audible par 10 000 spectateurs dans les gradins. Donc ce sont des spécialistes de l'ingénierie et ils maîtrisent totalement les techniques de l'architecture qui permet de favoriser la propagation du son. Donc ici, quand tu reçois des gens, c'est tout type de musique? Ah bah il y a de tout, je disais, la musique classique, jusqu'à la musique électronique, on a des concerts de métal, et donc ce qui est magnifique, c'est que toutes les styles de musique sont vraiment sublimés grâce à l'acoustique magnifique du lieu et à son architecture incroyable. Donc le truc, c'est que c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ça appartient à la ville d'Orange, on peut visiter sans qu'il y ait de concert à l'intérieur, c'est-à-dire que les gens peuvent venir visiter, comment ça se passe? Eh ben, on est ouvert tous les jours de l'année pour découvrir justement l'histoire, l'architecture, il y a différents parcours de visite qui tournent autour de l'innovation, du son, il y a une visite virtuelle, il y a des audioguides, il y a des ateliers pédagogiques pour les enfants. Donc on peut s'occuper jour et nuit, sous le soleil comme sous les étoiles au Théâtre Antique d'Orange. Qu'est-ce que c'est beau, on dirait un poème, c'est du délire. Si tu es là avec moi, et si tout à l'heure il y aura quelqu'un qui s'appelle Georges, c'est qu'il y a un truc de particulier qui m'a fait non pas venir, mais courir, Mathilde. Parce que quand on m'a dit on va envoyer le dossier de presse, ça t'intéresse? Oui. L'Odyssée sonore, c'est la grande nouveauté, le parcours spectacle nocturne. Je ne vais pas dévoiler les innovations maintenant, mais en fait c'est la première fois que dans ce lieu, il y a 2 innovations majeures, de très haute technologie. Donc on poursuit cette histoire de nos ancêtres les Romains qui maîtrisaient la technologie pour faire le premier parcours spectacle nocturne du Théâtre Antique d'Orange avec du son binaural. C'est ça, du son 3D, et en même temps, on peut le dire un peu avant, parce que Georges va en parler, une sorte de spatialisation, et on va pouvoir checker un peu où sont les gens, il y a des tas de trucs, vous n'avez pas idée de ce que vous allez voir, mais il y a d'abord des trucs que moi j'aimerais savoir, parce que là tu nous parles de l'endroit, de nos ancêtres les Romains, et tout ça. Est-ce qu'il y a des coulisses que tu pourras nous montrer, des choses que les gens ne vous montrent peut-être pas en général dans les photos ou les vidéos? Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui se visite et il y en a tout autant dans les coulisses à vous faire découvrir. Et puis vous expliquer en quoi ils étaient super forts pour construire un lieu dans lequel on pouvait chanter, danser. Et, voilà. Et c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps en fait ici. C'est magnifique, dit comme ça. Est-ce que tu peux maintenant nous amener quelque part dans les coulisses pour nous faire un petit peu rêver? Puis là, on a le théâtre pour nous. On est sur cette scène. On n'est pas des artistes, quelque part un petit peu, ni techniciens. Et on est quand même sur cette scène magnifique. Donc je vais te montrer quelque chose de très particulier qui se trouve sous nos pieds. On est en VIP. Un tout petit peu VIP quand même avec toi. Grâce à toi, c'est beau, c'est beau. Non! Ah mais ça sent même pas l'égout. On y va, on va sous la scène? On va sous la scène. C'est ouf pouvoir dire qu'on va sous la scène d'un théâtre antique. C'est du délire. Allez, venez avec moi dans l'expérience. Je suis super content. J'en peux plus. Mais non, mais Mathilde? Bienvenue sous la scène du Théâtre Antique d'Orange.
Là, il y a 2000 ans d'histoire, 2000 ans de spectacle. Bon, au début d'un spectacle, dans les théâtres, on a un rideau. Évidemment, vous êtes d'accord. Un rideau, ça s'écarte, mais dans des dimensions qu'on vient de voir, c'est pas possible. Donc là, le génie romain, ils ont un rideau qui tombe dans une fosse. Voilà, au début du spectacle, les acteurs sont cachés derrière un rideau. Voilà. Et en fait, quand la pièce commence, le rideau tombe. Et il tombe dans cette fosse que vous avez là. Ça, c'est la fosse. Là, c'est le trou, là. Du rideau de Julien scène. peut venir voir. Donc là, c'est l'endroit où on fait dire tomber. Il n'y a pas d'autre mot. Tomber le rideau. On fait tomber le rideau au début de la pièce. Voilà, il y a tout un système mécanique dont on a retrouvé des traces sur le bloc pierre qui est juste là. Les archéologues qui ont passé des mois sous la Seine à étudier ont retrouvé des traces d'élimage d'un système de cordage qui donc justifie qu'il y avait effectivement un rideau de scène qu'on pouvait monter, descendre à sa guise au début et à la fin des spectacles. Et là, il y a de l'eau sous la scène du théâtre antique d'Orange parce que les Romains avaient déjà compris que l'eau favorisait aussi l'acoustique, la diffusion du son. C'est un rideau acoustique en fin de compte. L'eau est réfléchissante pour le son. Enfin, je veux dire, ça renvoie le son. C'est du délire. C'est magnifique. Voilà, ils avaient déjà pensé à ça, ils avaient déjà compris ça. Et aujourd'hui, tous les chanteurs, par exemple, qui sont a cappella là, pendant les chorégies, ils en profitent encore. Donc on n'a pas touché aux vieilles pierres et on a rajouté bien sûr l'architecture tout à fait moderne. Mais là, on est dans l'endroit où il y avait le rideau de scène qui tombait. J'avais jamais eu l'occasion de faire un truc pareil. Je suis extrêmement impressionné. Vous en voulez encore? C'est pas fini. Mathilde est encore là parce que cette fois-ci, on a fait -1, on a fait 0. Et bien maintenant, on va grimper dans les étages. Dit quelque chose. Pour rejoindre Auguste. Mais c'est bon, viens, mais dis quelque chose. Prêt pour l'ascension? Mais moi, je n'attends que ça. Je suis né pour ça. Ah oui, quand même. Oh mais non, non. Alors là, on est sur un endroit qui donne un autre point de vue sur la monumentalité du site. On voit des grands trous dans le mur de scène. C'était beaucoup de décors à l'époque romaine, des plaquages en marbre, des statues, 76 colonnes. Donc c'était très richement décoré. Et ça permettait aussi de favoriser la propagation du son. Mais tout est fait pour ça. Ce demi-arc de cercle, c'est pour que le son se propage. Exactement, c'est l'orchestra que l'on voit, donc forme semi-circulaire. Voilà, l'orchestra qui était entièrement recouverte de marbre. Voilà. Et même dans d'autres théâtres qui ressemblaient à celui-ci, on a retrouvé des vases. Les vases étaient positionnés à certains endroits stratégiques des gradins, ce qui permettait aussi un renvoi du son. C'est ce moment où les gens qui viennent visiter cet endroit se disent « mais on n'est pas allé là ». C'est fait pour. Oh là 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 là. Alors là, vous vous rendez compte, c'est le nom de la rose à ce niveau-là. C'est les vieilles pierres, on va dans des endroits absolument incroyables, on ne voit rien du tout. Moi, je suis super content de vous montrer ça. C'est exactement l'essence de cette chaîne. J'ai vu des tas de films d'horreur commencer comme ça. Je te jure. Là, on sent que ça va être top. Voilà. Là, on est à l'intérieur du mur de scène du théâtre antique d'Orange. Donc il n'y a que les équipes techniques qui viennent ici. Là maintenant, si Julien peut regarder, c'est une sorte de meurtrière en quelque sorte. Ouais, c'était des ouvertures, parce qu'il y a eu des habitations au Moyen-Âge dans ce mur. Stop. Donc là, nous sommes ici. Et on va continuer. Et là, on va avoir une très belle trace d'habitation. Parce que vous allez voir une sorte de cheminée. Voilà. Avec toute noircie. Donc là, on est probablement peut-être chez le boulanger. Et là, on va aller découvrir la merveille du lieu. Alors, est-ce qu'on n'est pas derrière la statue par hasard? Eh bien, exactement. Non, c'est bon. C'est que là, il n'y a plus rien pour nous protéger. On est carrément dans le vide. Et on est derrière cette fameuse statue qu'on voit en bas et qui se retrouve ici. Mais alors, je vais dire un truc con, c'est qui? C'est l'empereur Auguste quand même. Le théâtre antique a été construit sous le règne de l'empereur Auguste. Et donc on a cette statue qui fait plusieurs mètres de haut. Alors on sait que c'est un empereur parce que déjà il porte un manteau, c'est un manteau de commandement impérial qu'on appelle le paludamentum, et cette position très impériale. Allez, essaye, va, pour voir, très bien. Et en fait la statue, elle a été retrouvée sous la Seine au 19e siècle quand il y a eu des travaux de restauration et ils ont réassemblé et ils l'ont remis dans cette niche. Comment est-ce qu'ils installent les enceintes là? Je veux dire, ils ont des grues, ils font venir des grues gigantesques? On va monter un peu plus haut, comme ça. Non, je refuse de croire qu'on peut encore monter plus haut. On est déjà beaucoup plus haut. Là, on est une bonne vingtaine, 22, 23 mètres. 22 mètres et dans le vide derrière Julien. C'est-à-dire que derrière le caméraman, c'est le vide. Voilà, regardez un peu. Et là, on est dans le vide. Et lui trône ici comme il peut.
Faut prendre sur le côté parce que celui-ci, il est vraiment cabossé, quoi. 2000 ans d'histoire sous les pieds, quoi. Donc c'est normal. Ah oui, en effet. Non, mais c'est fort boyard, quoi. C'est fort orange. Ah ouais. On va aller au plus haut possible, n'est-ce pas, Mathilde? Au plus haut possible du possible. Alors, on va aller au niveau du toit de l'époque romaine. Et après, on ira sur le toit moderne. Une immense verrière de 1000 mètres carrés. Une verrière de 1000 mètres carrés? Mais c'est pas possible. J'ai bien fait de venir, hein. J'espère que vous avez bien fait de regarder aussi, parce que je crois que c'est que le début du début des surprises. 2 semaines de jogging avant de venir ici, pour être en forme, pour monter, sans être essoufflé avec un micro. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà. Oh là là. Donc là, ici sur la droite, c'est l'ancien toit de Seine. À l'époque romaine, je parlais d'acoustique au début. La voix, elle monte à une certaine hauteur et en fait, à l'époque romaine, elle se répercute sur un toit immense en bois, à caisson. L'écho redescend, se diffuse dans les gradins. Ce toit, il a été incendié. C'est pour ça qu'on voit que ce mur est rouge. En fait, c'est les traces de l'incandescence de l'incendie des barbares au 5e siècle. Ouais, ces dimensions, c'est un géant qui traverse le temps. Il nous écrase depuis toujours. Mais quel bonheur d'être ici. À 32 degrés. C'est bien, les valoches. Là. Voici un avant-goût de ce qu'on verra dans la suite de la vidéo avec Georges. C'est la partie technique, avec les projos qui sont ici. Il y en a plusieurs, projos de scène. Et il y a bien sûr des tas d'équipements en régie pour travailler le son binaural, le balancer dans des casques focales Bâtisse. C'est l'idée de base. On comprend mieux comment ils installent justement les architectures de son en partant d'ici, parce que ça va être d'ici qu'ils peuvent le faire pour installer toutes les enceintes avec les architectures qui sont placées ici, le métal. Mais c'est à couper le souffle. Je trouve pas d'autres mots. On va continuer à aller voir Mathilde, mais c'était pour vous appâter pour la suite de la vidéo, parce que là, on explore, mais après, on aura les détails techniques de tout ce qui va se passer et bien sûr des extraits du concert et une captation en audio 3D binaural, parce que j'ai apporté un système pour capter le son en binaural à l'intérieur des casques focales. Donc, vous pourrez vivre l'expérience avec le son en binaural aussi. C'est reparti avec Mathilde. Allez, les cuisses, les steps. La clé du toit. Je pense qu'il va y avoir, oh là là, beaucoup de lumière. On a vraiment les coulisses des coulisses là. Ah ouais. Là c'est du délire, on va sur la verrière. C'est le super rooftop d'Orange avec une vue hallucinante. Et je pense qu'il va vraiment falloir que les gens qui nous regardent s'accrochent tellement c'est gigantesque. Oh on a non, plus de 40 mètres de haut. non. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le théâtre d'Orange. On sait jamais, hein. Moi j'ai vu des films d'horreur où merci. Moi. Maintenant vous vous dites, Mathilde est géniale, elle nous montre plein de trucs, mais l'idée de base de cette vidéo, c'est d'aller dans les coulisses d'un spectacle sonore, l'Odyssée sonore. Et pour ça, il faut un maître d'orchestre. Je dirais même plus, il faut un grand technicien, capable de concevoir tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et ce technicien est ici, il nous attend, il scrute le vide, parce qu'il sait très bien qu'il va avoir une jolie interview, il se demande s'il doit la faire ou pas. C'est un bonheur complet. On va donc retrouver Georges. Comment ça va? Ça va bien et toi, Pépé? Je suis en pleine forme, j'ai demandé à Julien de venir ici pour voir un petit peu où nous sommes. C'est que du bonheur, on est carrément dans le vide, ou presque. Nous sommes dans les hauteurs techniques. Nous allons commencer l'interview de Georges. Georges! Pépé? Ça va? Ouais, et toi? Je suis super content, puis en plus t'es normand comme moi, donc quand même, quelque part. Georges, tu peux me dire qui es-tu et quel est ton cursus? Ouais, du coup, moi c'est Georges, je suis dans la direction technique à IMKI, donc qui est une partie de l'entreprise qui a mis en place toute cette belle expérience sonore. Moi je suis ici d'une fac de physique à l'origine, voilà, et donc du monde de la recherche en particulier, et me voilà arrivé donc du coup dans cette boîte qui fait entre autres des expériences immersives, mais aussi tout ce qui est intelligence artificielle lié à la culture et au luxe. Mais t'es acousticien aussi, tu avais des études acoustiques? À l'origine, effectivement, moi j'ai une formation d'acousticien, tout à fait. Tout est imbriqué avec toi, c'est que exactement. T'es l'homme à avoir ici parce que t'es sur plusieurs secteurs d'activité. Alors là, on va s'attacher un petit peu à quelque chose avec toi, c'est-à-dire on va y aller step by step, puisque les gens savent qu'ils regardent cette vidéo. On va parler de la vidéo et de l'audio. Le premier truc où les gens voient actuellement des images, il y a des images qui sont projetées ici. Absolument. Ces images, Georges, elles viennent d'où? Qui les a conçues?
Alors ces images, elles ont été conçues par une intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire qu'on a écrit du texte et pof, on a eu des images. Alors c'est un petit peu un procédé un peu plus complexe que celui-là, parce que pour avoir la vraie image comme on l'entend, comme on veut vraiment l'avoir précisément, il faut réussir à mettre de l'écriture dedans et aussi des bases de données en entrée pour pouvoir entraîner spécifiquement pour avoir quelque chose de précis dans notre image à la fin. Mais alors, tu es en train de me dire que ça a été écrit, il n'y a pas de chat GPT ou un truc comme ça dans le tas, c'est pas ça? Absolument, absolument pas, pardon. Comment troubler quelqu'un qui est dans l'AI si lui parlait de chat GPT? Exactement, complètement. Non, justement, absolument pas. Derrière, justement, il y a un humain. Donc derrière, il y a un artiste, un créateur. Donc la direction technique, elle a été faite, la direction artistique, elle a été faite par Étienne Mineur. En fait, donc c'est lui qui a sélectionné ces images. Donc il les a créées. Donc lui qui met vraiment beaucoup d'importance sur la qualité graphique de ces images. Alors là, il faut expliquer un peu ce que les gens commencent à voir avec des timelapses. C'est l'histoire de quoi qui est projeté sur ces murs ici? Finalement, c'est presque tout simplement juste l'histoire du théâtre. Mais alors, l'histoire du théâtre, pas comme on imaginerait, on va nous décrire le théâtre dans tous ses recoins finalement, mais en fait c'est plutôt une histoire plus philosophique au sens de la légende du théâtre. Donc si on part à l'origine du chaos en fait, et après c'est séparé en plusieurs actes, comme au théâtre, ça tombe bien, on y est. Et donc on va voir plusieurs actes et on commence du chaos, on continue sur le parcours du spectateur finalement qui va pouvoir faire littéralement son chemin au sein du théâtre. Et qui finit vers les astres, vers le ciel, qui nous emporte tous. Le firmament. Alors c'est du délire parce qu'en fin de compte, il y a ces images qui ont été créées par une intelligence artificielle, qui sont projetées ici, qui racontent une histoire. Donc on va commencer à parler un petit peu technique parce que si tu fais ça au-dessus de ton doigt et au-dessus de nous, on a des bestioles qui sont ici. Donc qui dit image, toi tu as conçu, parce qu'il faut quand même qu'on le dise, parce que toi tu es le concepteur carrément du show au niveau technique. Absolument, oui. C'est du délire. On parle à Dieu, parce qu'on parlait tout à l'heure justement des divinités, du firmament. Là, on parle au Dieu George. Arrête, tu fais rougir. George, le Dieu, le King. Donc là, on a donc la matière, donc les images créées et puis ce monsieur. On les projette comment? Parce que là, on montre, il y a des bousins. Tu as combien de projecteurs qui sont braqués sur ces pierres? Absolument. Alors là, on a 25 vidéoprojecteurs. Donc là, c'est des projecteurs qui ont une résolution, on va dire, relativement standard, donc 1920 par 1200, mais avec 25, t'imagines bien que tu peux aller beaucoup plus loin. Donc là, on a des résolutions qui sont de 8000 pixels par 7000 pixels. Tu t'es équipé en quoi? Parce qu'on les voit à l'écran en même temps. T'es équipé en Barco, en quoi? C'est en Barco ici, oui, absolument. Ils sont tous les mêmes ou tu en as divers puissances? Alors, de mémoire, il doit y en avoir de deux puissances, effectivement. Donc, ils vont être différentes en fonction du mur de scène voilà. ou des gradins. Donc c'est des 22 000 et des 20 000 si je ne me trompe pas. 22 000 lumens, bien entendu. Et 20 000. Il faut qu'on sache par rapport à ce qu'on trouve en cinéma. Au cinéma, ça peut être encore plus, mais il y a en général qu'un projecteur ou deux. Là, tu en additionnes donc 25 qui crachent parce que ils doivent illuminer les pierres. Et tu as deux types de projecteurs. Il faut savoir qu'on en a ici. Il faut que les gens voient bien à l'image qu'il y en a des projecteurs qui projettent vers les gens, donc vers les marches, et d'autres qui projettent sur les pierres. Exactement, vers les marches, sur les pierres et aussi sur la scène, parce qu'on a une chance exceptionnelle durant ce spectacle, qui est la première fois où on l'ouvre au public, la scène est ouverte au public. Donc c'est-à-dire qu'on peut se déplacer sur la scène, dans les gradins, donc on peut vraiment découvrir le théâtre, littéralement comme on l'a jamais vu. Et tout à l'heure, on ira voir ce qu'on appelle le nodal, c'est-à-dire l'endroit où on donne les ordres, le cockpit, le poste de commandement. On va continuer parce qu'on n'a pas tout dit en plus. Donc pendant que Julien essaie de se frayer un passage dans les hauteurs, on va vers d'autres vidéoprojecteurs. Qui sont tous les mêmes, mais t'as un truc à me dire, c'est là où que ça se passe, c'est jamais fini, parce que c'est toujours des trucs à apprendre de tous les côtés avec George. Je les vois, ces projets absolument incroyables qui sont ici, mais je vois des boîtiers accrochés. C'est quoi ce délire? Les boîtiers, c'est des petits systèmes de tracking qui permettent de connaître la position des personnes dans le théâtre. Pourquoi on a besoin de la position des personnes dans le théâtre, tu vas me demander? Bah oui. Je te vois curieux. Mais oui. Parce que justement, en fait, on a une expérience donc audio spatialisée, je te mettrai plus de détails tout à l'heure après. Mais elle est unique pour chacune des personnes. Parce qu'en fonction de la position qu'ils vont avoir dans le théâtre et l'orientation de leur tête, donc là où ils vont regarder finalement, ils auront une expérience qui sera différente pour chaque spectateur. Donc c'est individualisé, chaque spectateur, avec ce qu'on appelle le head tracking. Donc absolument. Les gens pourront donc être... En fin de compte, tu fais une sorte de mapping des gens qui sont là, qu'ils soient 10, 20, 30 ou 250, tu les mappes comme on fait sur les terrains de football avec ce qu'on appelle le XY, c'est ça? Absolument, donc on a la position en XY, donc à plat finalement dans le théâtre, et la rotation de la tête, là où ils regardent tout simplement. Par rapport à ça, les gens ont une expérience qui est donc personnelle, une approche personnelle de ton spectacle. Effectivement, deux personnes qui vont se retrouver à des endroits différents dans le théâtre, surtout à certains moments un peu spécifiques, et bien en fait ils vont avoir une expérience complètement différente.
Et les petits boîtiers, là, permettent de donner des informations. Exactement, on connaît où ils se trouvent et donc on peut adapter le spectacle à leur position. Alors, qu'on soit clair, j'ai besoin d'une sorte de dimension, parce que les gens là nous voient en hauteur, on est vraiment très très haut. La dimension de la scène, est-ce que tu la connais? La dimension totale de projection, projection. de projection totale, on a 5000 m² de projection totale. Une scène qui fait, l'air de rien, 60 mètres de large. On ne se rend pas toujours compte des dimensions, mais c'est immense. Si, nous, là, et oui. un mur qui fait 25 mètres de haut. Voilà. Donc il y a quand même des grandes dimensions de projection. C'est pour toi, qui es un créateur acousticien et autres, c'est un terrain de jeu extraordinaire. C'est une chance exceptionnelle de pouvoir être ici. Ouais. Voilà, on va faire un petit tour ensemble. C'est presque un bonus, c'est une pastille. Sur cette partie haute, vous l'avez vu, mais c'est encore très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Avec Julien qui est là-bas, qui filme encore d'autres plans. Parce que la vue est surprenante. Regardez un petit peu. C'est un truc qu'il faut voir de ses yeux, parce que même les smartphones ont un peu de mal à vous donner les choses. Alors là, il y a une curiosité. Regardez. Vous me dites ces démarches, elles sont toutes neuves. C'est entièrement neuf. Ça fait une semaine qu'on a installé les marches alors qu'on est dans un endroit extrêmement dangereux. Donc il n'y a aucune protection, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de barrière ici. Et les techniciens utilisaient, je vais vous le montrer, on se tenait avec une corde ici. Et de l'autre côté, vous avez le vide. Bing. Donc jusqu'à la semaine dernière, il y avait la corde. Et maintenant, ils ont installé ça, qui brille, qui est absolument neuf, qui bouge un peu. Je veux dire, c'est fixé, mais bon. Et c'est quand même un petit peu dangereux, quoi, parce qu'on est vraiment au-dessus de la scène. Il y a des filins partout. Donc, il y a des fois, on se dit, il vaut mieux être accroché quand même pour se retrouver ici, pour ne pas choir. Et il y a Julien qui est là-haut, qui me filme, en plus, qui lui est à une autre hauteur, devant un autre vidéoprojecteur. Je vais vous amener au bout, parce qu'on a une très très belle vue de tout cet endroit. Donc toutes les passerelles, c'est presque du rafistolage. C'est pour ça que je vous le fais un peu façon Koh-Lanta, parce qu'on a rajouté les passerelles au milieu des pierres, des vieilles pierres. Tout est installé comme ça, c'est pas de fortune, loin de là. Mais on sent que ça a été aménagé sans qu'on touche aux pierres. Parce que l'idée, c'est classé. Donc on ne touchera pas aux pierres, on déplace rien, on installe tout par-dessus, on fixe, et on installe les petites échelles, des trucs comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce coin, qui est assez sympa. Quand on arrive là, hop, on arrive ici, et il y a un projo qui est là. Un malheureux, des éclairages et cette vue toujours étonnante. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous allez voir maintenant. Ce couloir de vieilles pierres qui a été montré par Mathilde, avec cette rangée de vidéoprojecteurs qui est placée, positionnée. Ça, c'est une vision qui est assez rare. D'avoir ça dans cet endroit, dans des vieilles pierres. Ils sont là-haut, positionnés complètement. Et ils attendent d'avoir un signal qui vient du poste de pilotage, donc du nodal. Bonjour messieurs. Un petit tête en bas. Pour la scène. Tu m'as pas tout dit, Georges? Je t'ai pas tout dit. Bah non. Je vais te reparler un petit peu de Imki et finalement de toute l'intelligence artificielle qu'on a derrière et comment en fait finalement on crée nos images, parce qu'en fait Imki, c'est une start-up en fait qui est toute récente. Elle a 2 ans et demi, tout juste. Elle est basée à Strasbourg et en fait nous vraiment notre corps de métier à l'origine, c'est vraiment la création, la génération d'images. Donc nous c'est des IA génératives. Donc en fait, nous, on s'applique à tous les corps de métier, que ça soit du design. Donc nous, on peut s'intéresser à ce qui va être luxe, ce qui va être aussi culturel, mais avant tout des choses qui ont de l'histoire, qui ont un patrimoine derrière, en fait, quelque part. Parce que nous, on peut réussir à prendre des données, comme je te disais tout à l'heure, de choses connues. Donc on va pouvoir prendre ici, dans ce cas-là, pour le théâtre antique, mais en fait aussi d'autres choses liées au design, et en fait pouvoir recréer l'histoire d'une marque, pouvoir aller plus loin dans le processus de création, en fait, avec les autres entreprises. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre leur processus créatif, les accompagner comme on a fait aujourd'hui avec le théâtre, et en fait leur permettre de créer un autre produit avec. Et c'est une sorte de réalité augmentée de ce qu'ils sont, et vous créez tout ça avec l'intelligence artificielle. Exactement, c'est complètement l'idée, de pouvoir en fait leur permettre d'augmenter leur capacité en tant que créateur, en tant que designer, dans leur quotidien et dans leur métier. Dur à suivre, dur à suivre. Donc Georges est là, il trépine d'impatience, il nous a beaucoup parlé de vidéos, d'images, de projections, mais après tout, Georges, ça s'appelle l'Odyssée sonore. C'est pourquoi l'Odyssée sonore? Parce que là, on va parler d'audio, et plus particulièrement d'audio spatialisé, et même de binaural. C'est ta spécialité, ça, en tant qu'acousticien? Exactement.
Alors tu nous expliques un petit peu l'audio 3D binaural? Tout à fait. Alors finalement, le binaural, c'est quoi? C'est la façon la plus naturelle d'écouter. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la vie de tous les jours avec un oiseau, un objet, ici les dieux par exemple, qui finalement se retrouvent à différents endroits dans l'espace et donc vont propager un son entre leur position et nos deux oreilles. Et donc nous, ce qu'on cherche à reproduire, c'est comment est-ce qu'on simule la position de ces objets sonores jusqu'à nos deux oreilles. Et pour ça, On a un système avec un téléphone, un casque de chez Focal et un système de tracking. C'est-à-dire que du coup, on va pouvoir avoir la position des personnes dans le théâtre, donc ils peuvent se déplacer sur la scène, dans l'orchestra, dans les gradins, donc Partout. un petit peu partout finalement. Et on va pouvoir adapter l'audio en fonction de là où ils regardent et ce qu'ils regardent. Et le positionnement qui va être variable en fonction des scènes dans lesquelles ça va se produire. donc ça va se passer au travers du smartphone qui va géolocaliser la personne pendant qu'il pleut, c'est génial, il va faire un temps. Ça va être une géolocalisation et qui va dire aux gens vous êtes là, 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 là. Et par rapport à ça, l'expérience va être calée, c'est ça, et gérée. Exactement, c'est-à-dire que l'expérience va complètement s'adapter en fonction du parcours des gens. Donc on parlait tout à l'heure que finalement l'Odyssée sonore c'est vraiment un parcours des gens, on part du chaos, on va jusqu'au firmament et chaque personne choisit son chemin pour aller du chaos au firmament. Et on a utilisé effectivement le DAC interne, donc le DAC donc, qui fait la conversion du numérique jusqu'aux oreilles des personnes finalement, pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible. Alors on explique le DAC, en fin de compte le DAC va recevoir un signal qui est en 24 bits 192 kHz, donc très très haut débit. Alors là nous on est à 96, on ne peut pas monter aussi haut finalement, mais ça aurait été formidable. Les pauvres. Donc vous êtes en 24 bits 96 kHz en réception. Et le DAC va fonctionner, c'est-à-dire qu'on envoie le signal numérique d'ici vers les haut-parleurs, et voilà, et c'est un des meilleurs sons qui soit, c'est déjà bien, c'est génial. Vous avez un système performant, donc les gens ont une haute qualité audio. Alors moi j'ai une question à te poser, est-ce que s'il n'y avait pas eu cette géolocalisation, ça n'aurait pas été tout aussi bien? Les gens auraient eu le son dans l'endroit. Alors on aurait pu avoir des belles choses, mais en fait il faut voir que là on a un espace qui est tellement grand, quelque part, et que les gens, il était vraiment prévu de pouvoir leur donner accès à la scène et donc de pouvoir leur donner accès à tout le théâtre, qu'il aurait été dommage de ne pas pouvoir prendre en compte cet aspect spatial au sens du déplacement. Et c'est toi qui as pensé tout ça? En grande partie, oui. Oh là en grande là partie. là là, le cadre que c'est pas, mais on le tient. C'est ça que j'aime dans ces interviews, parce qu'on est directement à la source. Au moment où il y a le génie qui est là, qui dit moi, c'est moi qui ai fait ça. Et puis vous avez travaillé avec des entreprises françaises, donc Focal. Absolument. Et aussi donc pour les téléphones et pour le système de tracking, c'est aussi des entreprises qui sont françaises aussi. Donc ça fait partie aussi des choses qui étaient importantes dans le projet. Et les gens qui ont créé les sons à l'intérieur, c'est qui? Sont des Français aussi? Alors ce sont des Français aussi. Donc là c'est l'équipe de Alain Richon, donc effectivement donc qui ont fait toute la création audio. Et après qui a été spatialisé donc par nos soins à IMKI, donc par mes soins même pour être précis d'ailleurs. Et donc c'est-à-dire que là on peut réussir à avoir chacune des sources sonores, donc il y en a plus de 300 là juste pour le spectacle. Est-ce que tu as un équivalent de ça dans le monde, ou est-ce que vous êtes quand même peut-être dans ton idée ou l'idée d'ici du théâtre parmi les seuls à faire ça? À notre connaissance, donc aussi bien avec l'ensemble de la spatialisation et le fait qu'il ne faut pas oublier que les images, donc tout le spectacle a été créé par une intelligence artificielle, pour nous c'est la première fois que ça a été fait. Donc l'ensemble de cette combinaison-là. Donc il y a plein de petites choses qui ont déjà été faites, mais tout ça c'est la première fois. Vous vous rendez compte du reportage que nous avons là? Donc c'est à Orange, c'est avec Georges, avec Mathilde, avec Nicolas tout à l'heure. On a un truc unique au monde dans sa conception, dans l'assemblage, dans tous les cas de toutes les performances techniques. Mais c'est fou quoi, les images passent actuellement, je pense que les gens sont sciés par la qualité de l'animation. Qu'est-ce qui se passe? On est entré dans la grotte aux casques. Alors là ici tu as des casques, mais ceux-ci ils sont déjà utilisés, qu'est-ce qu'on a fait avec ceux-là? Ils sont prêts pour ce soir. Donc là ce soir on a du monde qui vient donc pour participer à l'Odyssée sonore. Et donc là, c'est un peu la grotte aux merveilles où finalement on se retrouve avec l'ensemble des téléphones qui se trouvent ici et les casques, donc ils sont là au stockage, le chargement. Et tout ça est en chargement? Donc tout ça est en chargement. Alors justement, c'est pas des plaques à induction, c'est là la petite différence, c'est qu'en fait ils ont directement un petit système qui permet de recharger en direct, donc ce qui permet d'aller je le vois, finalement ici. beaucoup plus rapidement. Ah oui, là on le voit bien. Donc là, ils sont stockés, ils sont à la recharge. Donc vous pouvez vous en occuper de 300 casques à la fois. Absolument. Absolument. Donc là, tout peut être finalement stocké et rechargé ici de façon à ce que ça soit prêt pour les spectateurs. Le spectacle commencera automatiquement une fois que le son aura été diffusé. Bon, on a vu tout à l'heure qu'il y avait de l'image avec Georges, du son avec Georges. Mais il y a bien un endroit où on rassemble le tout pour créer le spectacle.
Bien entendu, et c'est la régie technique, et c'est exactement là où on va rejoindre Nicolas. Alors là, il y a en même temps une mise en scène, because on va littéralement dans le noir. C'est-à-dire que là, bon, il y a l'éclairage, mais là, sinon, s'il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait même pas de lumière ici, il n'y a rien. Absolument pas, oui. Il n'y a rien du tout. Et on s'en va dans un endroit où les gens ne vont pas. C'est l'endroit où il y a les baies techniques. Donc on va rentrer retrouver quelqu'un de sympa qui s'appelle Nicolas, qui travaille déjà et qui va tout nous expliquer dans quelques instants. L'homme de la situation. Salut Nico. Salut Pépé. Ça va? Ouais, bah nickel, hein, comme tous les soirs. Comme tous les soirs, nickel. Alors Voilà. le truc nickel comme tous les soirs, c'est quoi ton taf, Nicolas? Alors qu'est-ce que je fais moi? Eh ben écoute, je mets en route tout le show de l'Odyssée. Donc ça se passe ici dans le nodal, dans la régie technique. Donc ça veut dire la mise en route des projecteurs, allumer tous les serveurs, les baies, s'assurer que tout fonctionne, les liaisons, et puis après attendre que le public arrive pour lancer le show. Donc là, tu rassembles le son et l'image. Exactement. C'est ça, et c'est synchronisé au travers d'un logiciel. Tout à fait. Je vois cet ordinateur. Qu'est-ce que lui contient, cet ordinateur? Alors cet ordinateur, il contient rien. Moi, je me connecte sur les serveurs qui se trouvent dans les baies derrière toi. Donc on a un ordinateur qui s'appelle le produceur. On travaille sur un système qui s'appelle Watchout, un média serveur. Donc tout le contenu est splitté dans tous les serveurs, mais vraiment le cœur de tout le projet se trouve dans le produceur. Le produceur, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va régir après tous les serveurs. Et là, tu pilotes ou tu as le monitoring du producteur. Exactement. Et tout est calibré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous rentrez une sorte de plan de vol, Ouais. en quelque sorte un programme qui contient les images à envoyer, Voilà. qui contient le son, C'est vous ça. rassemblez tout ici, vous balancez tout au top départ Voilà. des gens à l'entrée qui vous disent « Ah, c'est bon, il y a 200 personnes, tu appuies sur le bouton ?» Tout à fait, exactement. Donc en fait, après, tout est après automatisé via un petit logiciel qui a été développé par la société Videmus et qui nous permet en fait d'envoyer le top dès que le show est prêt par rapport à l'entrée des publics. du public. Donc, quand tu envoies le top, tu as tout qui est synchronisé parce que tout est stocké. C'est comme s'il y ça. avait un timecode en fin de compte. Il y a Exactement. ça qui se passe, il y a le son qui va avec, il y a ça C'est qui se ça. passe, le son qui va avec. Voilà. Et tu fais le monitoring de quoi? Qu'est-ce que tu Alors vois moi, ici? en fait, moi ici, ça me permet vraiment d'avoir un visu global du projet et de vérifier via des mires de réglage, m'assurer que tous les projecteurs fonctionnent. Parce que là, la contrainte que nous avons ici là à Orange, c'est que le show, comme c'est en nocturne et c'est en extérieur, il nous faut de l'obscurité. Et pendant la journée, on voit strictement rien. Donc ce que nous avons fait avec toute l'équipe, c'est de créer des mires de réglage qui permettent, surtout sur du blanc parce que c'est le plus visible, voir que toutes les liaisons fonctionnent indépendamment sur chaque vidéoprojecteur. Est-ce que tu as déjà eu, on va en parler, tu peux te est-ce que tu as déjà eu des problèmes techniques ou des trucs obligés d'arrêter? Oui, Ça peut arriver. tu sais, là, plus tu as de l'électronique, plus tu as un coefficient de panne, on va dire. Donc oui, ça peut arriver de perdre un projecteur pendant un laps de temps, soit ça peut être un problème de liaison. Ici, on est quand même en extérieur, du coup, les projecteurs, ils ont des problèmes aussi de climat, avec la chaleur, le vent, à Orange, ici, avec le Mistral qui souffle énormément, on peut arriver à avoir ce genre de phénomène, quoi. Donc quand cela se produit, on vérifie, on regarde via un outil qui nous permet de voir si le signal rentre bien. Et si ce n'est pas le cas, on redémarre le projecteur, on essaie de situer la panne au plus vite pour éviter que le public s'aperçoive de la panne. Combien de temps dure le spectacle? Le spectacle dure 45 minutes. Et toi, tu restes là tout le temps, tu ne bouges pas d'ici, tu Exactement. t'assures que C'est tout ça. fonctionne Tout et à fait. que ton producteur Voilà, arrive à piloter correctement tout ça. Ça va? Toujours. On va expliquer aux gens ce qu'est un nodal. C'est ça le nodal, des produits en rack. Voilà, en fait un nodal c'est quoi? C'est un ensemble de périphériques. Donc là ici tu te retrouves avec un serveur qui génère l'audio. On a le fameux producteur dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment le maître d'orchestre pour après tous les serveurs. Et après tu as l'ensemble de serveurs qui se situent dans les baies différentes, quoi. Là, ici, on est d'accord que tu n'as aucun système d'amplification, parce que l'amplification, on n'en a pas Non, besoin, Exactement. étant donné que les gens ont un casque. C'est ça. Donc ça commence en peu de temps, là. Ça commence dans peu de temps, ouais. Mais écoute, moi j'ai encore 5 minutes si tu veux qu'on dise. Ah bah non. Ah quoique, ça peut être sympa. Voilà, il nous reste 5 minutes. Alors en fait là, ici, c'est vraiment un outil très simplifié. Donc là, ici, on a l'allumage du système Watchout, l'allumage des vidéoprojecteurs, et après, juste des séquences en fait de playlist. Donc en fait, on a un pré-show, et après, pour lancer directement le show sur ce gros bouton pour le public. C'est du délire. Et là, tu as le nombre de projets ou pas qui peut s'afficher? Exactement, là si tu veux, là on peut voir directement en Ah fait. Là, on a un retour direct des températures et des informations de tous les projecteurs, ce qui nous permet de voir si on a un problème ou quoi. Là, Nicolas vient de recevoir le top départ, donc on va lancer le show. Exactement. Donc Voilà. Là, on est parti et là, on lance la playlist, enfin le show surtout. Et là, donc à partir de 2 minutes, le show se déclenche jusqu'à 45. Regardez ce qui va arriver. Là, j'entre dans le théâtre. Ce sont les premières images. Ça, c'est le début du spectacle. Il fait encore un petit peu jour. Début du spectacle, il n'y a aucun son. Il n'y a aucun bruit à part la ventilation qui vient des projecteurs.
les gens ont le casque sur les oreilles. Il y a à peu près 80 personnes, il peut y avoir 300 personnes au maximum. Vous verrez un truc marrant, c'est que tous les casques ont le logo focal allumé. Donc c'est plutôt marrant de le voir et tout, ça fait que la nuit on a des sortes de lucioles comme ça. Les gens commencent à se balader sur la scène, sont là, ils peuvent bouger comme ils le souhaitent, ils peuvent, puisqu'en effet, le casque sur les oreilles, et ils sont détectés par tous les systèmes ici, donc le smartphone va savoir où ils sont. Donc maintenant je vais me mettre au milieu des gens, je vais attendre que la nuit tombe un peu, je vais vous faire écouter, grâce à ça que je vais mettre dans les oreilles, je vais vous faire écouter également du son en binaural, j'ai des belles boucles d'oreilles et ça va être top, vous allez vivre le truc comme si vous y étiez, on va faire des petits passages, ça fait 45 minutes, je vais vous mettre quelques petits extraits comme ça intéressants, pendant que Georges, ici présent, attend avec le smartphone, avec le casque et tout, et que la nuit commence à tomber comme mes oreillettes. Allez, hein, on va y aller. Donc là, Georges, on a le smartphone. Cette fois-ci, on voit bien l'image. Les gens ont la possibilité de faire quoi? Ils appuient, ils disent qu'est-ce qui se passe? Alors finalement, eux, ils ont vraiment pas grand-chose à faire dessus. Donc là, c'est l'état dans lequel il est avant de partir. Les personnes à l'accueil appuient sur le bouton démarrer et ça se lance tout seul. Acte 2, les muses. Voilà, on a la sensation d'eau qui est avec nous, donc on peut tourner la tête et avoir la sensation de l'eau. Ce qui est fou, c'est de voir toutes ces personnes avec un casque sur les oreilles. Donc c'est un spectacle entièrement silencieux vu de l'extérieur. Et c'est dingue, quoi. Tout le monde est relié à son smartphone avec un son qui vient comme ça et qui est en binaural, avec mouvement de la tête. Et c'est ça qui est hallucinant. Voir tous ces petits points lumineux comme ça, qui sont autant de casques audio. C'est une expérience hallucinante. C'est-à-dire c'est hors du commun, c'est hors du temps. On est là avec nos casques sur les oreilles et on vit un truc de ouf, quoi. En plus, les casques ont les réductions de bruit numérique, ça fait qu'on ne s'entend même pas marcher. On est carrément dans notre propre monde avec en plus un spectacle audio personnalisé grâce au smartphone qui nous géolocalise dans l'espace. C'est-à-dire que les personnes devant moi n'entendent pas vraiment ce que moi j'entends parce que je ne suis pas placé au même endroit qu'elles.
Là, il y a Georges qui me dit d'aller par là-bas parce que c'est là que ça chauffe. Ah ouais, d'accord. Vous vous rendez compte, là, la géolocalisation fonctionne divinement. Le tout étant de se positionner, et l'idée intéressante, c'est de jouer avec la lumière, et bien sûr, de pouvoir aller n'importe où, c'est-à-dire sur la scène, ce qui est assez rare, ainsi que devant ce demi-cercle de ce théâtre. Ça y est, c'est fini. C'était une immersion absolument incroyable. C'était incroyable. Franchement. C'est beau, hein? C'est pas mal. Hein. Je voulais te remercier, Georges. Vraiment te remercier, t'as été top. C'est avec grand plaisir qu'on t'a accueilli ici. Franchement, toutes les infos techniques et tout le truc avec l'audio binaural, on sait tout grâce à toi. Et on s'est vraiment éclaté en plus. C'était chouette, hein? Ouais, c'était bien. Merci, Georges, merci. Salut, ciao, ciao. Ça va? Et toi? Eh ben, je suis content. Je suis content parce que j'ai vu tellement de choses, je suis tellement bronzé, en plus il a fait beau. Alors merci pour tout Mathilde. Avec plaisir, c'était un bonheur de t'avoir à nos côtés. Vraiment l'organisation, tout, et puis l'endroit, ici c'est tellement beau et je te souhaite vraiment le meilleur pour le lycée sonore. Merci. Allez, ciao, ciao Salut. Mathilde. Ciao. J'adore les vieilles pierres, ça me rappelle ma jeunesse. Dur à suivre. Hein. Alors là, il y a Georges qui trépigne, il trépigne de joie et d'impatience. Il ne va pas. Oh, c'est moi. Est-ce que tu peux me garantir que nous, on est exposés et que derrière, on nous voit? Est-ce qu'on n'est pas en contre-jour de mer depuis le début? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mathilde. Oui, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ça tourne quand tu veux. Mais tu es pas déjà en bas? Tu vas te mettre en bas? Après, je vais baisser comme ça. Mais tu le vois plus qu'il y a dedans. Non. Là, dans les coulisses, je vais vous faire un zoom sur quelqu'un qui est là. Et voici quelqu'un qui travaille. C'est Julien, un de mes petits stagiaires. Il installe actuellement ce qu'on appelle un time-lapse. Donc il va placer
sur un trépied un smartphone S23 Ultra. Il va lui demander de faire un timelapse, vous savez, les choses accélérées. Donc il est en train d'installer ça. Et vous l'aurez dans cette vidéo, ce timelapse. Il faut le faire sur plusieurs heures et l'autonomie est de 7 heures pour le timelapse que vous allez voir là de la part de Julien, qui est bien positionné. Regardez un petit peu. Oh bah il est loin quand même. Hein. Voilà, j'arrive. Et il y a Julien qui m'attend. En train de filmer. On arrive au nodal. Directement. Le nodal. Donc Nico et Georges. Merci messieurs. Bah écoute, avec plaisir. C'était nickel. Ce que je voulais te refaire, parce que je sais quand tu as commencé, il ne filmait pas. Ouais. J'ai vu, il devrait faire la tchatch. Il faut vraiment pouvoir travailler correctement avec des produits qui ne sont pas des caméras professionnelles, parce que c'est ça le truc. C'est qu'on a des caméras, enfin des trucs en public, même si c'est des S23 Ultra et que la nuit c'est... Là, on va essayer de tourner une scène, mais c'est pas gagné parce que regardez ce qui arrive. Ils annoncent des orages pendant quelques heures et puis moi j'ai laissé Julien là-bas. C'est-à-dire qu'il est là avec son trépied et il attend pour faire une séquence. Donc je vais voir comment il s'en sort. Et nous on va essayer de faire la séquence avant qu'il pleuve, ce qui n'est pas gagné du tout.